Il y a quelques jours, la nouvelle version de Home Assistant est sortie, la version 2025.1 pour janvier 2025, avec comme nouveauté notable une nouvelle méthode de sauvegarde. Cela existait déjà, mais ils ont encore amélioré la chose et je voulais en reparler aujourd'hui. En effet, les sauvegardes sont très importantes, d'autant plus que Home Assistant est mis à jour très souvent. On parle d'une mise à jour avec des nouveautés chaque premier mercredi du mois et des correctifs les mercredis suivants. Je ne vous conseille pas de faire les mises à jour avant le deuxième ou troisième mercredi du mois, mais surtout, je ne peux que vous conseiller de faire une sauvegarde avant de faire la mise à jour. Et je voudrais également vous conseiller de planifier des sauvegardes régulièrement car on ne sait jamais. D'autant plus que vous n'avez plus vraiment d'excuses désormais à ne pas faire de sauvegarde car c'est devenu extrêmement facile avec Home Assistant. En effet, les développeurs ont revu la manière de faire des backups en utilisant les bonnes pratiques, à savoir la possibilité d'automatiser les sauvegardes et surtout la possibilité d'externaliser la sauvegarde ailleurs que sur la machine qui fait tourner votre Home Assistant. Bon, cette dernière possibilité ne concernera que ceux qui ont un abonnement Nabucasa. Cet abonnement permet en effet désormais de bénéficier de 5 Go d'espace de stockage sur le cloud de Nabucasa. Il sera alors possible d'envoyer vos sauvegardes de manière chiffrée sur un espace de stockage en dehors de chez vous. Autre possibilité, et là pour tous, c'est le choix laissé par Home Assistant de faire cette sauvegarde sur un autre support comme un NAS ou un autre espace de stockage en ligne de votre choix. On se rend donc sur Home Assistant. On va aller dans Paramètres, dans Système, Sauvegarde. Et là, aujourd'hui, on a un nouvel encart, configurer les sauvegardes. Donc on voit là 3 sauvegardes automatiques, j'en ai pas encore fait, on va configurer ensemble. Donc on va avoir configurer les sauvegardes. On a cette fameuse clé de chiffrement. Désormais, les sauvegardes, elles sont chiffrées, comme je le mentionnais il y a quelques instants. La clé que l'on vous donne, elle doit être copiée dans un gestionnaire de mots de passe ou tout autre endroit sûr, car elle sera nécessaire en cas de restauration. Donc, on la copie bien à un endroit. Un gestionnaire de mots de passe. Pour ma part, j'utilise Bitwarden. Mais voilà, on la copie en lieu sûr. On fait suivant. Là, on va pouvoir configurer les sauvegardes de manière recommandée ou personnalisée. Pour rentrer un peu dans les détails, je vais choisir personnalisé. Donc là, on utilise des sauvegardes automatiques, oui. La planification quotidiennement ou de manière hebdomadaire. Là, c'est vous qui choisissez. Là, disons qu'on va choisir vraiment faire une sauvegarde de manière hebdomadaire. La rétention, on va dire qu'on garde 3 sauvegardes sur le même support. Et là, je me permets de revenir sur une notion essentielle quand on parle de sauvegarde, avec la règle 3-2-1. 3 copies de vos données sur 2 médias différents et une copie en dehors de chez vous. Donc en faisant suivant, on va avoir les données que l'on sauvegarde, on va pouvoir les choisir, les paramètres de Home Assistant, ben ça, bien sûr, il faut les sauvegarder. On a l'historique également que l'on va pouvoir sauvegarder ou non, la sauvegarde du média, des dossiers de partage et des modules complémentaires. Pour les modules complémentaires, là, je vous conseille de faire tous, mais après on peut également les personnaliser et choisir les modules que l'on va pouvoir sauvegarder. Je préfère tous les sauvegarder. Dossier de partage et médias, je suis un peu plus sceptique. On va essayer de garder un petit peu d'espace disque. On va faire suivant. Et là, c'est le fameux 3-2-1. On va pouvoir enregistrer sur ce système. Donc là, pour rappel, moi, c'est une VM Proxmox, une machine virtuelle. Donc, on va pouvoir le faire sur cette machine. On va pouvoir également le faire sur le NAS, un espace de stockage que j'ai rajouté dans Home Assistant. Donc on va pouvoir choisir. Donc là, si on fait enregistrer et créer une sauvegarde, ça va nous créer une sauvegarde avec sa copie, donc sur 2 sites différents. Voilà, on voit apparaître ce paramètre de sauvegarde chaque semaine le dimanche à 4h45 et ça conservera 3 sauvegardes. Donc là, ça crée la sauvegarde. Histoire de vous montrer pour le cloud. Là, c'est une autre instance, c'est mon instance distante, donc, qui est là pour lequel j'ai un abonnement Nabucasa pour convenance personnelle. C'était plus simple pour le faire. Et là, dans les sauvegardes, si je fais Setup Backup, là, j'ai une autre clé, forcément, puisque un autre système. Si je fais Next,
en faisant toujours custom, en faisant là de manière vraiment hebdomadaire, j'en aurais pas besoin de plus puisque je touche très peu à ce système. Je fais next, encore une fois next, et là on voit qu'apparaît le Home Assistant Cloud. Donc là je vais avoir une copie sur mon système et une copie sur le cloud Nabucasa. Voilà, 5 Go d'offert par Nabucasa, d'offert entre guillemets, compris dans notre abonnement Nabucasa en tout cas. Save and create, et là encore, il va nous créer le backup. Donc là, de manière vraiment très simple, en 3 clics, on a une sauvegarde automatisée. Voilà une première nouveauté de Home Assistant pour 2025. Plus besoin de faire une automatisation pour ces sauvegardes désormais et plus besoin de configurer d'autres outils tierces pour dupliquer nos données sauvegardées. Je ne sais pas trop ce que nous réserve Nabucasa pour cette année, mais c'est déjà prometteur. Peut-être des nouveautés à venir autour de la partie système. Très certainement, on peut s'attendre à des nouveautés autour de l'assistant vocal. Hâte de découvrir les prochaines améliorations. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos pour décortiquer cela ensemble. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a été utile. Un grand merci par avance. Bye bye!